Salut Vianney. Salut Elodie. Bon, il est là. Ouais. Il est là en physique, ça y est. Ouais, ça représente quoi ça, Vianney? Je suis super content de ça. Je suis super content. Et tu sais, moi, je l'ai découvert hier dans cette forme-là. Et je suis hyper content parce que notamment le graphisme, on a beaucoup travaillé, on s'est éclaté à le faire. Donc, je suis content de le voir en vrai. C'est un joli aboutissement, un premier aboutissement. Bon, alors, pour l'artiste qu'est Vianney, que représentent ces 11 titres? Les 2 dernières années de ma vie, qui sont les 2 années qui me séparent du premier album, en fait, qui était sorti vraiment il y a 2 ans. Et à la suite de celui-ci, j'ai jamais jamais cessé d'écrire sur des trucs qui m'arrivaient, que je pensais, tout ça. Donc, c'est les 2 années de mes réflexions et de mes aventures qui sont là-dedans. On est passé des idées blanches à un album complètement éponyme. Est-ce que ça veut dire que celui-ci, vraiment, c'est vous, du début jusqu'à la fin? Plus que sur le premier, bien sûr. En effet, les idées blanches sur le premier album, c'était aussi cette idée de candeur. Et je dois dire, l'honnêteté m'oblige à vous dire, que j'ai un peu moins de candeur quand même pour ce deuxième album. Je suis beaucoup plus rentré. J'ai pu m'investir beaucoup plus dessus aussi parce que je maîtrise plus d'outils et j'ai pu me permettre de faire ce que je voulais entendre précisément. Ce qui était un peu moins le cas sur le premier où j'avais laissé beaucoup plus de place à Antoine Essertier, qui était le réalisateur, arrangeur. Même si on bossait main dans la main, il avait quand même une part de travail très importante et que je lui ai un peu volé sur cet album. Voilà. Ce qui est incroyable d'ailleurs, Vianney, c'est la facilité avec laquelle vous vous livrez tout en gardant une certaine pudeur et même une grande pudeur. Je trouve ça assez fort. J'ai l'impression que c'est ce qui vous caractérise. C'est-à-dire vous nous ouvrez vos portes, vous nous prenez par la main, mais vous gardez une partie pour vous avec une petite boîte secrète en fait. Ouais. Mais oui, parce que franchement, je suis comme ça. En chanson, j'ai vraiment pas de problème. Et comme sur scène, à me livrer et tout ça, mais je suis franchement quelqu'un de timide et pudique quand je connais pas trop les gens. Avec toi, je me détends, mais je pense qu'il serait bien qu'on retrouve l'entretien d'il y a 2 ans et demi, 2 ans, où on s'était vu pour la première fois à la radio. Et moi, j'ai besoin de temps avant de faire tomber une timidité, une pudeur. Et donc là, ça m'a pris 2 ans et j'ai bien avancé dans ce sens-là, ouais. On découvre une chanson, je trouve, qui est à mes yeux la plus forte, en tout cas dans l'image qu'elle renvoie, c'est le fils à papa. C'est vrai que quand on parle de Vianney, quand on entend un peu, on se dit toujours, on entend régulièrement, mais moi je voudrais que ce soit mon beau-fils, je voudrais qu'il soit dans la famille, il a ce petit côté fils à papa, propre sur lui, et on sent que ça se débride de plus en plus. C'est vrai que vous laissez rien transparaître, il n'y a rien qui dépasse en fait. Il n'y a rien qui dépasse. Je sais pas. Sur la forme, ça c'est clair, parce que la forme m'a jamais trop intéressé, quoi. Mais sur le fond, en fait, cette chanson, je m'adresse vraiment à moi-même. Hein. Je m'adresse pas aux gens. Les gens, ils sont libres vraiment de penser ce qu'ils veulent. Moi, ça les regarde, quoi, plus que moi. Non, Ça mais me je regarde trouve que moi. c'est un peu une déclaration, quoi. C'est une déclaration à votre papa, c'est une À déclaration... mes parents. À mes parents, un peu, c'est vrai. Mais c'est surtout à moi. Dans cette chanson, j'explique... parce que ça m'est arrivé sur les 2 dernières années, mais avant, évidemment, tu vois, parfois d'avoir envie de me plaindre de certains trucs, quoi. Et je crois que j'ai pas trop le droit. Donc c'est tout ce que je dis dans cette chanson. Quand je suis tenté de pleurer sur mon sort, je m'appelle à relativiser en me rappelant que mon éducation m'a juste appris justement à regarder ce qui se passait ailleurs pour se réjouir de ce qu'on a, quoi. Donc en fait, voilà, je m'adresse un peu à mes parents pour les remercier de ça, peut-être, et leur dire que je suis conscient, et à moi-même pour me dire de ne pas sortir de ce chemin-là. Vous dites on n'est jamais assez trop riche et souvent trop pauvre. Est-ce que votre vie, votre enfance, votre adolescence a été d'une grande richesse, en tout cas intellectuelle, culturelle, de transmission par vos parents? Ah, culturel, ouais, carrément. Après, on est une famille nombreuse. Donc, et puis moi, j'avais vraiment un délire d'indépendance, tout ça, et que mes parents
Mes parents, ils sont partis de rien, hein, donc ils nous ont toujours poussés à bosser. Moi, j'ai jamais eu famille nombreuse, j'ai jamais été surgâté. En revanche, culturellement et familialement, moi, je pense aussi que j'ai été privilégié carrément. Ils m'ont fait écouter des milliers de trucs, regarder des milliers de choses. Tout ça, franchement, c'est la vraie richesse, c'est ça. Et après, cette phrase-là dans cette chanson, justement, c'est ce qui est terrible, c'est de dire, c'est vrai, très facilement, on ne se sent pas assez riche et on a l'impression de ne pas avoir assez, quoi. Très facilement, et je blâme un peu ce truc-là dans cette chanson. Je ne suis pas un chanteur engagé, mais du moins, je dis, quand on commence à ressentir ce truc-là, il y a un déséquilibre. Quand on a nos situations, nous, d'occidentaux français à Paris, voilà.